Bonjour, je m'appelle Léa Picard, je suis en première année à l'ISCOM Paris et je vais vous faire la visite, venez. Alors ce matin, il y a un petit déjeuner organisé par le BDE pour Noël. Du coup, on va commencer la visite par la salle de conférence, qui est juste en face de l'entrée. C'est ici qu'on a tous les intervenants, les marques parfois qui viennent nous voir aussi pour nous proposer des projets dans certains cours. Donc maintenant, on va aller dans la Project Room. Donc suivez-moi. Donc c'est ici. Donc en fait, la Project Room, c'est de base une salle d'informatique où on fait un peu tous nos cours sur Adobe, etc. pour pouvoir maîtriser Illustrator, pour les métiers de la com, c'est important. Et il y a aussi un studio avec un fond vert et du matériel pour filmer qui est mis à disposition des élèves pour leurs projets vidéo en classe et tout ça. Alors là, c'est la pause déj, donc on va vous emmener à la cafétéria, suivez-moi. Donc voilà notre cafétéria. C'est là qu'on vient donc, pour déjeuner, mais aussi quand on a des travaux de groupe, on vient ici souvent pour les finir. Alors là, je vais vous emmener voir une classe de cours type. À tous les étages, on va avoir des petits espaces comme ça, un peu chill. Et donc, voilà. Donc là, par exemple, dans la salle de classe, on a des créations que les élèves ils ont fait pendant des cours. Donc ça, c'est un cours de processus créatif. On devait créer des moodboards en fonction d'une marque. Ok, donc ici, on est au 4. Du coup, c'est l'étage des créatifs. Donc le 4, c'est un peu une école dans l'école. Et quand on choisit l'option créa, on se retrouve à cet étage qui est entièrement dédié aux élèves de création. Tout ce que vous voyez sur les murs, c'est des créas que les élèves vont réaliser pendant ou après leur cursus à l'ISCOM. Ici, on va avoir l'amphithéâtre. Et donc voilà, donc c'est vraiment décoré comme une mini-agence de com. Donc là, on va avoir donc, le grand espace principal où il y a tous les créas qui viennent ici pour leur cours. Donc là, on va faire un peu moins de bruit parce qu'on est au 5e étage, donc qui est l'étage de la direction. On va retrouver le bureau de la directrice, le bureau du service communication de l'école et par exemple le service carrière qui nous aide à trouver nos stages et nos alternances. Et ils ont également un grand open space pour pouvoir déjeuner entre profs et membres de la direction. Donc là, je vais vous emmener au studio. C'est un espace où on a mis à notre disposition du matériel pour filmer, enregistrer, etc. Et par exemple, bientôt, il y a un podcast qui va sortir en collaboration avec notre prof de culture digitale et les élèves pour réaliser un podcast avec les élèves de l'ISCOM. Mais on peut également faire la demande à l'administration pour faire des devoirs de groupe ici ou même des projets personnels. Wow. Léa a dû partir en cours, donc moi je vais prendre la suite en répondant à toutes vos questions. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire en quoi consistent des études de communication ? Donc déjà, la communication, c'est quand même un domaine très très large, donc on ne peut pas tout voir tout le temps, mais en gros, nous, on apprend à comment promouvoir un produit, mais pour ça, il faut savoir bien s'exprimer à l'oral, à l'écrit, et savoir quand même faire de quoi promouvoir, donc des affiches, des vidéos, etc. D'accord. Est-ce que par exemple, tu as un emploi du temps un peu type à l'ISCOM ? Nos emplois du temps ils changent toutes les semaines, mais une journée type, ça serait, on commence le matin, c'est des blocs d'1h30 nos cours, on commence le matin vers 8h30 et après on va finir aux alentours de 16h40. Mais ça change, donc il y a des jours où c'est vachement plus allégé et des jours où on est par exemple en distanciel, mais globalement c'est quand même c'est assez basique et ça se ressemble un peu. Ok, est-ce que tu as quelques quand même exemples de matières ? Alors moi je suis en inter, donc toutes mes matières elles sont en anglais, mais du coup on va avoir par exemple PAO, qui pour nous c'est Graphic Design, mais c'est la même chose. On aura culture digitale, pour ceux qui sont en parcours français, il y a français, anglais, on a des options de langue, espagnol ou italien, et on aura Marketing Foundation, Communication Foundation, toutes sortes de fondations pour qu'on ait des bases dans tout ce qu'on va voir. Qu'est-ce que tu apprécies le plus à l'ISCOM ? J'apprécie le fait que ça soit une école qui est quand même très professionnalisante parce que tous nos professeurs, c'est quand même des gens qui travaillent dans la vie, donc ils travaillent dans plein de domaines différents, différentes entreprises, donc c'est assez intéressant de même discuter avec eux. Puis avec toutes les semaines d'immersion professionnelle, le fait de travailler pour des vrais clients, des vraies marques et pas juste du travail fictif, ça motive et ça nous donne pareil, des perspectives d'avenir pour la suite. Et c'est quoi les perspectives d'avenir d'un étudiant à l'ISCOM ? Il y en a beaucoup parce que c'est quand même une très bonne école et qu'après on a des bases solides pour continuer et être sélectionné pour différents emplois pour l'avenir. Moi je sais que comme master, je ne sais pas trop quelle catégorie choisir encore. L'événementiel ça me tentait bien, mais maintenant qu'on a commencé l'année, ça change un peu et je sais que le design, la créa, la pub, ça m'attire peut-être un peu plus maintenant. Et pour après, j'aimerais bien travailler dans une agence
ou dans le service com, mais d'une grande entreprise ou d'une grosse chaîne d'hôtels, par exemple de luxe, etc. Ok, super, merci beaucoup. Et pour plus d'informations, vous pouvez retrouver la page de l'ISCOM sur l'application Extra Finance.